Bonjour à tous, c'est Karim et bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Voilà, le grand moment est enfin arrivé, j'ai le tant attendu Google Pixel 6 Pro en main. Je vous avoue que c'était le smartphone que j'ai le plus attendu ces dernières années, car cela faisait longtemps que Google n'avait plus sorti un smartphone haut de gamme et ce Pixel 6 Pro marque vraiment le retour de Google dans ce marché. Ce ne sera pas un test complet, car cela ne fait même pas 2 semaines que j'utilise ce smartphone, mais j'avais déjà envie de vous faire part de ce que j'ai adoré, mais aussi des petits problèmes que j'ai rencontrés. Alors oui, je vais pas vous le cacher, j'ai vraiment adoré utiliser ce smartphone. C'est facilement le meilleur Pixel que j'ai jamais utilisé. Pour la première fois sur un Pixel, j'ai l'impression d'avoir ce qui se fait de mieux sur un smartphone dans pratiquement tous les domaines, mais cependant, il n'est pas parfait et peut être amélioré sur quelques points. Restez avec moi, on va voir tout cela dans la suite de la vidéo. Commençons avec le design de ce Pixel 6 Pro. Vous voyez ici la version blanche qui est disponible ici au Royaume-Uni. Je crois qu'en France il n'y a que l'option noire qui est disponible et je suis bien content d'avoir pu avoir la version blanche car on n'y voit pas les traces de doigts et les micro-rayures sur le dos en vert. Et je trouve également que cette couleur fait un bon contraste avec cette visière noire qui abrite les caméras du Pixel 6 Pro. Cette visière était vraiment une inquiétude que j'avais, mais au final elle donne vraiment du caractère à l'appareil. J'aime vraiment beaucoup le dos de ce Pixel 6 Pro. C'est personnellement la face avant de l'appareil qui me déplaît. Bien que l'on ait un magnifique écran à l'avant avec un petit trou pour la caméra selfie, Google a décidé d'opter pour un écran courbé sur les côtés qui fait penser au premier Samsung avec ce type d'écran. Encore une fois, c'est vraiment subjectif, mais je trouve que ce type d'écran est assez démodé et cela n'apporte rien si ce n'est quelques frustrations dans l'utilisation. Surtout qu'on a ici des courbures un peu plus prononcées que ce qu'a fait Samsung ces 2 dernières années par exemple. Autour de l'appareil, on a des tranches argentées mais avec une partie blanche au-dessus pour abriter l'antenne, ce qui donne un look assez étrange et pas très raffiné. Même si le design n'est pas parfait, il est vraiment premium comme un Pixel ne l'a jamais été. Cependant, j'ai trouvé la prise en main pas très confortable. En plus d'avoir un téléphone qui est vraiment très grand, ce Pixel 6 Pro est super glissant à cause du traitement du verre au dos et de cet écran courbé qui ne permet pas de bien prendre en main le téléphone. C'est vraiment un miracle que je n'ai pas encore fait tomber ce Pixel 6 Pro en 2 semaines et je recommande vivement de prendre une coque de protection avec cet appareil non seulement pour le protéger mais également pour avoir une meilleure prise en main. Au niveau des caractéristiques techniques, Google a vraiment mis le maximum cette année et cela fait plaisir d'enfin voir cela sur un Pixel. Comme déjà dit, on a un écran OLED de 6,7 pouces QHD 120 Hz. Google a pour la première fois intégré son processeur maison appelé Tensor et y a couplé 12 Go de RAM. On a selon les régions le choix entre 128, 256 ou 512 Go de stockage, une batterie de 5003 mAh qui a une vitesse de recharge à un maximum de 30 watts. À l'arrière, Google a mis un triple module photo avec les traditionnels capteurs grand angle, ultra grand angle et téléphoto à zoom x4, ainsi qu'une caméra selfie ultra grand angle à l'avant. Sinon, on a quelques specs en plus comme un lecteur d'empreintes sous l'écran, la 5G bien entendu et la recharge sans fil qui peut être également inversée pour recharger vos écouteurs sans fil par exemple. On a vraiment ici le package complet proposé par Google pour un prix commençant à 899 € qui est un prix inférieur à la concurrence. Au niveau des performances, je n'ai honnêtement aucun reproche à faire. Le téléphone est super fluide et est un régal à utiliser. Le nouveau processeur Tensor couplé avec les 12 Go de RAM est puissant et est à la hauteur des processeurs haut de gamme sur Android dans l'utilisation quotidienne. La navigation entre les applications est super rapide et le smartphone est capable de faire tourner les gros jeux sans problème ou ralentissement. Venant d'un Pixel 4a, je suis content de voir que ce Pixel 6 Pro prend et traite à nouveau les photos et vidéos super rapidement. Cette rapidité globale est accentuée par ce magnifique écran à haut rafraîchissement adaptatif qui va aller jusqu'à 120 Hz dépendant de votre utilisation qui apporte une plus grande impression de fluidité dans la navigation. Même si j'ai une légère préférence des écrans des Samsung S21 et iPhone 13 Pro qui sont plus lumineux, j'ai adoré la qualité de l'écran de ce Pixel 6 Pro et la consommation de contenu sur ce smartphone est un vrai plaisir. Autre grand plaisir qui personnellement me donne envie d'utiliser un Pixel plutôt qu'un autre smartphone est Android 12. Cette nouvelle mise à jour du système d'exploitation façonné pour les pixels a un design graphique très plaisant grâce au code couleur personnalisable qui se retrouve sur l'ensemble du système et est bourré de jolies animations qui accentuent encore cette impression de fluidité générale. Cependant, ce n'est pas encore parfait au niveau du logiciel et j'ai noté quelques bugs sur cet Android 12 que j'ai aussi retrouvé sur mon Pixel 4a. J'imagine que la plupart des bugs pourront facilement être corrigés via des mises à jour, mais par exemple, j'ai mon application YouTube Studio qui crache à pratiquement tous les coups lorsque je veux checker les commentaires, l'écran scindé qui ne veut pas fonctionner lorsque je regarde une vidéo sur YouTube, Twitter était super saccadé et désagréable à utiliser les premiers jours et j'ai également eu quelques crashs sur l'application caméra. Bien qu'Android 12 est super agréable à utiliser, on sent que l'OS a encore besoin d'être optimisé et j'espère
que Google le fera assez vite. Il y a également une aberration d'Android 12 qui n'est cette fois pas un bug mais un choix très discutable de Google qui a regroupé les paramètres Wi-Fi et données mobiles en un bouton paramètres internet dans les paramètres rapides. Du coup, impossible de déconnecter séparément le Wi-Fi ou les données mobiles de manière rapide et il faudra aller en profondeur dans les réglages pour effectuer cette manipulation. Mis à part ces petites erreurs de jeunesse, cette version d'Android 12 est clairement une raison de se diriger sur un Pixel. Et notamment un Pixel 6 qui a des avantages logiciels exclusifs grâce à la puissance de son processeur Tensor. Le smartphone est par exemple capable de transcrire ou de traduire en temps réel une vidéo, de l'audio ou du texte et tout cela fonctionne même sans connexion. Autre atout des capacités en intelligence artificielle de Tensor est la fonction Magic Eraser qui va être capable d'analyser vos photos et vous suggérer d'y supprimer des éléments. J'ai vraiment adoré utiliser cet outil qui ne fonctionne pas parfaitement à tous les coups mais qui est super à avoir inclus dans l'application photo. Au niveau de l'autonomie, j'ai été satisfait par ce Pixel 6 Pro personnellement même si je m'attendais à mieux vu la taille de sa batterie. Il me tient facilement une journée complète mais je pense qu'il est possible de vider la batterie en début de soirée si vous avez une utilisation soutenue avec beaucoup de visionnage de vidéos, de jeux vidéo et de prise de photos et vidéos. Donc l'autonomie était plutôt bonne pour moi mais on n'est pas au niveau des Galaxy S21 Ultra ou iPhone 13 Pro Max par exemple. À titre de comparaison, le Pixel 6 Pro est bien en dessous de mon iPhone 13 Pro, mais l'autonomie reste suffisante pour terminer une journée complète sans stress. En plus de cela, mon autonomie s'est améliorée au fil des jours car le logiciel a appris de mon utilisation et a optimisé l'utilisation de la batterie en conséquence. Par contre, j'ai vraiment été très déçu de la vitesse de recharge de ce Pixel 6 Pro qui est super lente. Même avec le chargeur officiel de 30 watts, il va bien charger de 0 à 50% en 30 minutes, mais la charge va ensuite ralentir et il faudra compter plus de 2 heures pour recharger son téléphone complètement. C'est probablement meilleur pour la batterie mais c'est vraiment super lent pour ce qui se fait en 2021. Autre point où le Pixel est également en retrait par rapport à la concurrence est dans l'implémentation du capteur d'empreinte. Je m'y suis personnellement habitué et il fonctionne plutôt bien pour moi mais ce capteur est plus lent que celui des S21 par exemple et il faudra laisser appuyer son doigt une bonne seconde sur l'écran pour déverrouiller son smartphone. Au final, j'ai vraiment été globalement très satisfait et même impressionné par les performances de ce Pixel 6 Pro qui donne vraiment une impression d'avoir un smartphone haut de gamme dans pratiquement tous les domaines, ce qui je pense est une première sur un Pixel. J'ai toujours été un gros fan du traitement des photos des pixels et avec ces nouveaux Pixel 6 ayant enfin de nouveaux capteurs photo, j'avais de grosses attentes en photographie. En effet, Google a inclus 3 nouveaux capteurs photo sur ce Pixel 6 Pro qui apportent des améliorations par rapport aux générations précédentes. Autant vous le dire tout de suite, ce smartphone est pour moi un des meilleurs en photo actuellement. Cependant, je ne peux pas dire que j'ai été déçu, mais j'ai dû calmer mes attentes de révolution photographique car honnêtement, la différence des photos par rapport au Pixel 4a par exemple ne saute pas aux yeux dans la plupart des cas. J'ai vraiment adoré utiliser la caméra du Pixel 6 Pro, mais commençons avec les points qui ne m'ont pas trop impressionné. Premièrement, j'ai été pas mal déçu du capteur ultra grand angle. La qualité des photos de ce capteur reste correcte, sans plus, mais c'est surtout le fait que l'angle de vue est trop restreint pour un ultra grand angle. Le plan est à peine plus large que le capteur principal et on perd bien entendu en qualité. Du coup, c'est un capteur que je me retrouve très peu à utiliser car il n'y a pratiquement aucun avantage. J'aurais beaucoup voulu avoir un zoom à 0.5 ou 0.6 comme on peut le voir sur les iPhones et Samsung par exemple. Autre point où j'aurais voulu que Google copie Apple et Samsung est dans la capacité de filmer en 4K à 60 images par seconde avec les 3 capteurs. Ici malheureusement c'est seulement exclusif à la caméra principale et on est limité à du 4K 30 images secondes sur l'ultra grand angle, le téléphoto et la caméra selfie. Dernière déception au niveau de la caméra en général est quelque chose qui peut et qui va je l'espère être amélioré via des futures mises à jour. J'ai en effet noté un problème dans la constance du traitement des photos. J'ai eu parfois l'impression que l'algorithme de Google voulait trop en faire et j'ai parfois eu des photos qui étaient loin de la réalité. Comme si vous preniez le curseur détail sur Photoshop et que vous vous approchiez un peu trop du maximum. C'est en fait un peu aléatoire. Parfois on aura de superbes résultats qui sont même époustouflants et parfois on aura des clichés pas très réalistes. Pour comparer, je trouve que mon iPhone 13 Pro produit en général des photos souvent plus naturelles. On sent que Google doit encore optimiser son application caméra et son algorithme pour tirer le meilleur de ces nouveaux capteurs photo. Voilà, maintenant que j'ai mis ces petits soucis minimes de côté, je peux vous dire que j'ai eu énormément de plaisir à prendre des photos avec ce Pixel 6 Pro. Comme sur les anciennes générations, la touche Pixel avec sa gestion des contrastes unique est toujours là et on se retrouve la plupart du temps à prendre des clichés très réussis. L'amélioration photo la plus marquante pour ma part est la qualité des photos en basse luminosité ou de nuit qui sont de bonne qualité. Je ne parle pas du mode nuit dont j'ai assez vite désactivé le clochement automatique car il dénaturait beaucoup trop les photos à mon goût. Le capteur de 50 mégapixels grâce à sa grandeur arrive naturellement à emmagasiner de la lumière pour offrir des photos de bonne qualité dans les situations sombres. En plus de cela, ce capteur permet d'avoir un effet de bokeh naturel qui rend pratiquement le mode portrait superflu.
La nouveauté la plus positivement surprenante est la qualité de ce nouveau capteur téléphoto. J'ai rarement été un grand utilisateur des zooms sur les smartphones, mais j'avoue avoir eu beaucoup de plaisir à utiliser ce zoom x4 qui offre vraiment des photos de très bonne qualité et permet de zoomer jusqu'à x10 avec une perte de qualité qui reste correcte. Ce nouveau capteur donne vraiment une nouvelle option photographique qui n'est pas qu'un simple gadget et c'est vraiment le capteur secondaire que j'ai le plus utilisé. Sinon, au niveau de la caméra selfie, je n'ai particulièrement rien de spécial à dire si ce n'est qu'il a un angle plus large que la moyenne qui permet de prendre plus facilement des selfies de groupe et peut filmer jusqu'en 4K 30 images secondes, ce qui est une première sur un Pixel si je ne me trompe pas. Google a également intégré les modes Action Pan qui va donner un effet de vitesse au sujet et Long Exposure qui, comme son nom l'indique, va donner un effet de longue exposition au cliché. Pour résumer, j'ai vraiment aimé les qualités photographiques de ce Pixel 6 Pro et je pense qu'il fait facilement partie du top 3 du marché dans ce domaine. Cependant, ce n'est pas la claque attendue par rapport à ce qu'on avait sur les anciens Pixels, mais on a l'impression que Google peut encore travailler sur son application caméra pour perfectionner quelques réglages pour la rendre bien meilleure. En vidéo, j'avais également des grosses attentes par rapport aux promesses que Google nous avait données et sur ce côté, j'ai été heureux de voir un immense progrès dans la qualité des vidéos par rapport aux générations précédentes. On peut enfin prendre de belles vidéos sur un Pixel et je suis vraiment heureux de voir cela car c'était vraiment quelque chose que Google avait mis de côté sur ses smartphones. Même si j'ai été plutôt satisfait des vidéos prises par ce Pixel 6 Pro, il ne remplacera pas mon iPhone 13 Pro qui est pour moi largement le meilleur du marché en vidéo sur smartphone, ce qui me permet de l'utiliser comme caméra secondaire pour ma chaîne YouTube. Cependant, le Pixel 6 Pro rejoint le top du marché sur Android sur ce point-là à mon avis. C'est surtout les vidéos prises par la caméra principale qui sont de bonne qualité et qui, comme déjà dit, peut filmer jusqu'en 4K 60 images secondes. La stabilisation et le HDR fonctionnent très bien, mais parfois les couleurs peuvent être un peu trop saturées et on peut voir à certains moments un peu de bruit et le traitement logiciel en action, alors que sur un iPhone par exemple, les transitions de lumière et le rendu est bien plus clean. Filmer avec des autres capteurs photo donne des résultats moins bons, ce qui est le cas sur la plupart des smartphones, mais ici le passage entre les capteurs photo est vraiment très brutal et sans transition. Encore une fois, on voit que Google doit encore travailler son application caméra. Pour conclure cette analyse sur la caméra, je peux dire que dans la globalité, c'était vraiment un plaisir de capturer des moments avec ce Pixel 6 Pro. Google offre enfin une expérience photo et vidéo complète, même si ce n'est pas encore parfait. J'en attendais un peu plus au niveau des améliorations en photo, mais le Pixel 6 Pro est un des meilleurs, si ce n'est le meilleur en photographie, et on a enfin des capacités vidéo qui arrivent à la hauteur de ce qui se fait de mieux sur un smartphone. Connaissant le support logiciel de Google, je suis certain que la caméra va encore s'améliorer au fil des mises à jour. Pour conclure ce mini-test, j'ai vraiment adoré ce Pixel 6 Pro. C'était vraiment un régal de l'utiliser pendant ces 2 semaines. Le téléphone est vraiment super performant et fait toutes les tâches en un claquement de doigts avec une autonomie qui est très bonne. On a ici globalement une des meilleures caméras sur Android à mon avis avec pour une fois une qualité vidéo qui suit. Le smartphone a un design premium et de bonne qualité même si comme déjà dit j'aurais préféré clairement un écran plat pour une meilleure prise en main et un affichage clair sans ces reflets sur le bord de l'écran. Mais pour la première fois, je suis heureux de voir qu'un Pixel est au top de ce qui se fait sur Android avec un smartphone qui est complet et premium, tant au niveau du design que des performances, et tout cela pour un prix de 899 € qui est en dessous de la concurrence. Si vous aimez les grands téléphones, le Pixel 6 Pro est pour moi la meilleure option haut de gamme sur Android. Et c'est là mon seul regret car Google s'est concentré sur des grands téléphones cette année et j'aurais personnellement aimé voir une version plus petite. Il y a bien le Pixel 6 qui est un peu plus petit, mais la différence de taille est honnêtement pas très flagrante. J'aurais bien voulu voir une taille comme le Pixel 5 de l'année passée qui était un super format à mon avis. En parlant du Pixel 6, je pense qu'il est encore une bien meilleure affaire que ce modèle Pro. Bien que la batterie et l'écran soient un peu plus petits et plus bas en résolution, il a un écran plat que je préfère. Le design est peut-être moins raffiné avec les plus grosses bordures, mais je prends ça sans hésiter au lieu des bordures incurvées du Pro. On a un peu moins de mémoire vive et le capteur téléphoto en moins, mais on a le même processeur Tensor. Après coup, je regrette de ne pas avoir opté pour le plus petit modèle car je pense que c'est clairement une meilleure affaire au prix de 649 €. Alors je vous parle, je ne sais pas encore si je vais garder ce Pixel 6 Pro, le retourner pour prendre le 6 ou même retourner sur mon petit Pixel 4a adoré, car ce modèle Pro est un peu trop grand pour moi, mais je peux vraiment recommander sans problème ce Pixel 6 Pro à tous ceux qui sont prêts à investir sur un modèle haut de gamme. Voilà, c'est tout pour moi, je vous remercie d'être resté jusqu'au bout de cette vidéo qui je l'espère vous a plu. N'hésitez pas à laisser un petit like et de vous abonner à la chaîne si c'est le cas et j'espère vous retrouver bientôt sur la chaîne. Ciao!